Quels sont les films de 2025 qui ont fait le plus d'entrées? On en parle tout de suite. Bonjour à tous, c'est Thibaut Cordier, bienvenue dans le coin de Thibaut et on continue cette petite série de vidéos, en tout cas sur le box-office de 2025 avec les top films de box-office 2025, ceux qui ont le plus attiré en salle, qui ont fait le plus de billets. On en parle tout de suite. Mais avant tout les amis, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne de Coin de Thibaut, mettez un petit pouce sous cette vidéo si ce n'est pas encore fait, un petit commentaire aussi, ça aide beaucoup le référencement. Partagez, likez, plus ce sera sympathique. On est à près de 3000 abonnés, je suis tellement content. Merci à tous ceux qui rejoignent la chaîne, qui regardent, qui commentent, qui partagent, qui soutiennent. Merci à vous tous. Allez les amis, on est parti donc pour cette vidéo donc sur les top box-office. Allez, on va passer là sur la petite fenêtre là. J'ai repris un article du Point toujours hein, sur les tops. Donc Avatar 3, Zootopie 2, les tops de l'année 2025. On commence avec mon chouchou de cette année 2025. Alors là, je suis tellement content pour lui, c'est tellement mérité. En même temps, il vient encore d'une fois de passer le milliard, donc voilà. Avatar, de feu et de cendre, le troisième opus de l'épique saga explose au box-office. Le blockbuster de James Cameron réalise le meilleur démarrage de l'année de box-office français avec pas moins de 2,5 millions d'entrées pendant sa première semaine d'exploitation. Un score qui lui permet de pointer la 8e place dans le classement annuel compilé par Sens Critique, mais aujourd'hui on sait que c'est bien plus. Donc voilà, totalement mérité, c'est clair. Avatar, voilà, qui propose encore une fois un environnement incroyable. Techniquement, c'est magnifique. Moi, je trouve qu'en plus, en termes de scénario, c'est remonté. On a remonté le niveau parce que franchement, le 2, je l'avais moins apprécié que le 1. Même si c'était toujours magnifique, mais j'étais conscient des gros problèmes du 2. Là, c'est bon. Là, on a passé un peu la seconde. Il y a plus de choses intéressantes. C'est plus nuancé, plus gris, moins manichéen. Et voilà, franchement, moi, j'étais embarqué pendant 3 heures. Je les ai même pas vus passer, pour dire. Donc voilà, j'étais complètement embarqué. Zootopie 2, alors là, bon, j'ai trouvé sympathique, mais j'étais moins embarqué que le premier. L'officier de police Judy Hopps reprend du service la célèbre Lapine et son comparse renard Nick Wilde cumulent en l'espace de 4 semaines 5,3 millions d'entrées, c'est incroyable. Selon le Parisien, soit déjà 500 000 spectateurs de plus que le premier volet au terme de son exploitation en 2016, une année qui avait enregistré 210 millions d'entrées, soit dit en passant. Donc voilà, bah écoutez, c'est mérité là, encore une fois, c'est bon, c'est une suite, mais bon, c'est pas un univers adapté. Zootopie, il me semble hein, que c'est complètement original, donc enfin original de Disney, donc voilà, je trouve que c'est quand même un peu plus mérité que le suivant, Lilo et Stitch. Le film Lilo et Stitch aura finalement été détrôné par le duo de Lapin Renard après de nombreuses semaines seul au sommet. Le remake en prise de vue réelle ou live action du film d'animation de 2002 cumule plus de 1 milliard d'euros de recettes à l'échelle mondiale et également 5,2 millions d'entrées au total sur le marché français. C'est incroyable aussi, hein. Lilo et Stitch a été un petit raz-de-marée de cette année. On n'a pas beaucoup, je l'ai pas vu vraiment des tops et les flops. C'est vraiment le film moyen, c'est le film ok. Pourtant tout le monde l'a encensé quand il est sorti, hein, mais bon, je vous ai dit que c'était en plus bon, ils ont rajouté des choses qui me plaisent pas du tout, enfin qui n'avaient pas de sens, enfin qui n'avaient pas d'intérêt à être ajoutées. Voilà, enfin c'est dommage, mais sinon bon après c'est un copier-coller du dessin animé, hein, c'était pas non plus, il n'y avait pas trop de prise de risque. Allez, F1. Le drame sportif de Joseph Kosinski a réalisé le 5e meilleur démarrage de l'année. À sa sortie fin juin, il a enregistré près de 3,3 millions d'entrées au terme de son exploitation. Un succès pour le sport automobile et pour le célèbre Brad Pitt, figure de proue de ce film à 300 millions de dollars de budget. Bah écoutez, c'est que c'est mérité, je l'ai pas vu. Donc voilà, mais tout le monde en a dit du bien. Tout le monde a fait des critiques plutôt positives. Donc écoutez, bah, moi je suis content pour eux. J'ai rien à dire. God Save the Tuche, ça je l'aime bien aussi. Cette année, un seul film français est parvenu à faire son trou dans le top 10 des plus gros succès de l'année. On ne présente plus la famille Tuche, qui en est déjà à son 5e passage sur grand écran et est habitué au succès. Une différence cette fois, c'est Jean-Paul Rouve qui est aux manettes, une recette qui semble avoir fonctionné puisque le film dépasse les premiers et 4e opus en frôlant les 3 millions d'entrées. Voilà. Bah, moi je trouvais que franchement c'était frais. Enfin, le fait que ce soit Jean-Paul Rouve, ça se sentait. Et j'étais pas surpris. Et puis je trouve qu'il y avait vraiment un retour un peu à ce côté les nuls. Vraiment avec ce genre de blague que moi j'adore beaucoup, que j'aime beaucoup. J'adore. Donc ouais non, moi je trouve que c'était vraiment pas mal. Et pour terminer, donc Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, la forteresse infinie, suffisamment atypique pour le souligner, l'animation japonaise aura été à l'honneur cette année, portée notamment par le film Demon Slayer, inspiré de l'anime lui-même basé sur le manga de même nom, avec des scènes toujours à couper le souffle et une technique d'animation qui continue à forcer l'admiration. Le film constitue le 12e plus gros succès de l'année avec un score avoisinant les 1,8 million de spectateurs en salle. Et ben tant mieux. Tant mieux si le cinéma aussi, les gens s'ouvrent. Bon, je pense que c'est beaucoup des jeunes, mais heureusement, voilà, c'est bien que ça s'ouvre un peu à d'autres marchés aussi. Tant mieux pour Demon Slayer. Voilà, de toute façon, on a vu hein, les images avec des filles de l'entrée et tout.
de toute façon, la culture asiatique vraiment est en vogue depuis des années en France, en Europe. Donc voilà. Bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est mérité? Quel était pour vous votre top de cette année 2025? Dites-moi tout en commentaire. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne, les amis, pour donc de nouvelles vidéos, des critiques, tout ça, des analyses. À bientôt. Ciao.